Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise qui est ici. Allons-y, installons-nous. Quel est le message pour toi aujourd'hui? On nous présente la fille de joie. Une invitation au sexe attirant. Oups, on a les deux. On a attirant et aussi la honte. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire aujourd'hui? On est attiré, attirant. Et la honte. On va continuer. Continuons. C'est comme si c'était en lien avec... Avec quoi? Si on a honte... Oh, j'ai besoin là, de temps. Autant qu'on est attiré par le corps, la sexualité... Bon. C'est la prostituée qu'on me présente. L'allumeuse. Et on a honte. Continuons d'explorer. D'après moi, ça vient jouer dans nos croyances. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Sacrifice. Les services. Services sexuels. On a honte. C'est de ça qu'on parle. Oh que oui, on a le diable. On a le diable en dessous. On a le diable avec son petit body. On a le diable. Très charnel. Instinct sexuel. Jouir. Plaisir. Envoûtement. Attraction. Désir. Service sexuel. Attirant. On s'est laissé tenter. On s'est laissé tenter. Et puis là, bien, on rencontre la honte. On se juge. OK. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Essayons de démêler tout ça. Service, sacrifice, se libérer de la honte, se libérer de la honte. Bon, on me présente une personne, oui, qui a rencontré
la fille de joie. Continuons. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte sacrifice? Attirant, désir. Et en plus, j'ai vu la carte de la tentation. Je vais déposer une carte sur la honte. Attirant, ok, c'est bien. Ça fait appel à notre instinct. En plus que j'ai rencontré la carte de la tentation. Très instinctif, le corps très jouissif. Une carte très jouissive. Jouir de la vie, jouir de la sexualité, avoir du plaisir. C'est la honte, là, ici, que j'ai besoin d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la honte? Fondation et réalisation. Qu'est-ce que je dois comprendre? Fondation et réalisation. La maison du sexe. Bon, attendez un peu. On a honte, service sexuel, la maison, fondation, un projet. On a réalisé un projet ensemble. On dirait, cette carte nous parle aussi de l'énergie de la famille. Un projet, je ne sais pas, est-ce que c'était un projet familial? La maison du sexe, on a honte. Une maison qui offrait des services sexuels. C'est ce qui me traverse l'idée, l'esprit. Ici, sacrifice. Où sont les autres cartes? Explorons le sacrifice. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, je voulais avoir des infos sur la honte et on m'a présenté la fondation et réalisation. Comme si c'était un projet. Créer un projet. Et c'est en lien avec la fille de joie. La sexualité. Continuons. Sacrifice. On va voir. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte du sacrifice maintenant? Le foyer qui revient. Le foyer. Se libérer de. C'est un milieu de vie. La maison. Où il y avait des services sexuels. Où est-ce qu'on s'en va? Je ne sais pas pourquoi on me montre ça, mais on va bien voir. Ça va donner un jeu. Ça va créer un scénario, une scène de vie. En même temps, la carte du sacrifice me parle d'une personne qui se sacrifie ou qui subit, qui se sent victime en cette situation-là, qui porte quelque chose en lien avec le projet. Donc ici, c'est un projet qu'on semble avoir honte. On était attiré par ce projet.
on l'a probablement créé. Je vais déposer une autre carte. C'était probablement très payant. La fleur, l'impression de renaître, l'impression de revivre. Donc, la carte de la prostituée, ici, cette maison, c'est comme si c'était une maison qui nous rajeunissait, qui stimulait la vie à l'intérieur de soi. L'impression de revivre. Donc, c'est en contact avec l'énergie sexuelle. C'est l'énergie sexuelle qu'on avait besoin de stimuler. On a créé un projet. J'ai l'impression qu'on me parle d'une maison parce qu'à 2 reprises, j'ai le milieu de vie. Une maison, un lieu où on offrait des services sexuels. Continuons. Est-ce que je pourrais interpréter la carte d'une autre façon? Bien, je pourrais interpréter une forme de lutte, une lutte à l'intérieur de moi, avec la femme, l'allumeuse, l'énergie de la sexualité, attirant, on est attiré, on est réveillé, on est allumé. Attendez un peu. La maison, la fondation et réalisation. C'est la honte, là, ici, qui me... La honte. Je vais explorer encore la honte. C'est la honte qui m'intrigue. Parce qu'ici, oui, j'ai parlé là, de la maison qui offre des services, un lieu qui offre des services sexuels. On veut se libérer peut-être. Ici, on s'est peut-être senti victime ou obligé à quelque chose concernant ce lieu. Mais là, je pourrais aussi interpréter les cartes comme je suis attirée, mon énergie sexuelle est réveillée. Je suis attirée ici. Ici, on peut nous parler d'un coup de cœur. Je suis attirée. J'aimerais créer avec cette personne. J'aimerais créer, déménager ensemble, créer une famille, avoir des projets, partager des projets avec l'autre. J'éprouve des beaux sentiments. Mais c'est la honte ici. On dirait qu'il m'empêche ou c'est la honte. La honte. Ici, c'est provoquant. Ça allume. Et on a honte. J'ai besoin encore d'explorer la honte. Prendre une nouvelle direction, changer d'orientation. Donc, on quitte la honte. Donc, on accueille. On quitte la honte. On change. Attendez un peu. Bon, là, je vais regarder les cartes. J'ai l'impression, si on me parlait d'une maison qui offrait des services sexuels, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un éloignement de ce lieu, soit qu'on va vendre, on se libère ici de ce lieu. Je ne sais pas à qui je parle en ce moment. Soit qu'on se libère de ce lieu, si on me parle d'une maison qui offrait des services, une maison close. Ici, départ, si je l'interprète comme le fait d'être attiré par une personne, je me sens allumée, mais j'ai honte.
C'est comme s'il y avait quelque chose là, qui ne correspondait pas à mes croyances ou quelque chose ici en lien avec l'énergie de la sexualité. La carte départ avec la honte. Bon, peut-être que j'ai décidé d'accueillir. C'est un nouveau départ. Je quitte la honte. J'accueille. Si je quitte la honte, c'est que j'accueille. La fille de joie, la prostituée, je l'accueille. Elle m'allume. Ça me stimule. Elle éveille de beaux sentiments. J'ai l'impression de revivre à son contact. Je me sens jeune. J'ai le goût de revivre, de renaître. À l'image. Continuons. Donc, je quitte la honte. Je pourrais déménager. Oh, je peux vous raconter des histoires, en voulez-vous? Ici, là, je suis tellement attirée que je suis prête à changer de lieu, à déménager. Oui, on va aménager ensemble. On peut avoir ces idées-là, là, ça circule. Amusons-nous. Continuons de nous amuser. Le feu est allumé. Le feu, une bûche dans le foyer. On attend qu'elle mette une bûche dans le foyer. Et dans l'attente. Qu'est-ce que je dois penser? Continuons d'explorer. Il me fait rire. Équilibre. Oh, là, c'est un peu plus sérieux. La carte de l'équilibre, la carte de la justice. Le corps, le corps m'attire ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi. Le corps. Et je vais vous le montrer. Un corps jeune. Tout musclé, tout entraîné. En tout cas, les ailes, on va arrêter là. Les ailes. On s'envole. Le 7e ciel. Ouh! Là, je suis en train de donner une nouvelle définition à la carte, mais je vous dis ce qui me traverse l'esprit. On est au 7e ciel. Les ailes. Je m'ouvre les ailes. J'ouvre mes ailes. Ouh! C'est libérateur. C'est la carte de l'équilibre. Je retrouve mon équilibre. Peut-être que je suis en train d'accueillir, voyons, toutes mes dimensions. Je retrouve mon équilibre. La carte de l'ange qui s'incarne dans un corps. La vérité, c'est la carte de la vérité, de la loyauté. Je vais la clarifier. Elle pique ma curiosité, celle-là. Être en paix. Peut-être que la carte me dit que j'ai clarifié quelque chose à l'intérieur de moi. Peut-être que j'avais un conflit intérieur. Je rencontrais un conflit. Étant donné que j'ai vu la honte, là, tantôt, peut-être ici, là, que, ouf, il y avait quelque chose, là, qui accrochait. Un conflit intérieur. La carte de l'équilibre, c'est la carte de la justice. Peut-être que je me jugeais. Je me jugeais. On me présente une femme. Une femme qui joue un rôle important ici. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous pensez à une femme. Ici, c'est une carte de justice. Vérité, loyauté.
Peut-être qu'on me parle d'une femme loyale. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va comme ça? Je ne sais pas. L'harmonie. Un lien. Un lien, un lien. Un beau lien. On va voir. Est-ce qu'on a une décision à prendre concernant ce lien? Bon, attendez. Si on a vu, si je reviens, parce que tantôt j'ai eu l'idée de la maison, là, une maison close, des services sexuels, peut-être ici qu'on a une décision à prendre. Ici, il y a la justice, intervention de la justice. Ici, on a peut-être une décision à prendre concernant un partenariat. Là, maintenant, si on me parle d'une relation, je me sens attirée par cette femme-là. Je la trouve sexy, je la trouve attirante. Elle m'allume, elle m'allume. Mais là, ici, je suis prête à déménager, m'en aller vivre avec cette personne-là. Je m'éloigne de la honte. Je suis prête à tout, on dirait. Continuons. Ouais, on dirait que je suis prête à quitter, à déménager, à quitter un foyer. Ça, c'est l'autre version. On dirait que j'ai deux histoires en même temps. Me libérer d'un foyer, d'un milieu de vie, déménager. Je ne suis plus bien à la maison. Je veux quitter. Je me sens en paix avec elle. Peut-être en paix avec moi. Harmonie avec moi-même. J'ai clarifié quelque chose en moi. Je regarde les cheveux. On a clarifié quelque chose ici. On est en paix avec la fille de joie en soi. Avec la dimension plutôt sexuelle en soi. L'allumeuse. L'allumeuse. Celle qui éveille les désirs. Peut-être ici qu'il y avait un conflit à l'intérieur avec le personnage ici. Le rôle de la fille de joie. Peut-être qu'il y avait un conflit. On avait honte de cette facette-là en soi. On gardait ça caché. Bon, allons-y, continuons avec la carte de l'harmonie. La cour. Donc là, où est-ce qu'on s'en va? Ici, énergie de la justice aussi. Ici, la cour. Justice aussi. Est-ce qu'on a quelque chose à régler concernant un partenariat? La cour, justice, loyauté, vérité. Est-ce qu'on a quelque chose à clarifier en un certain lien? Une décision à prendre. Quelque chose à clarifier en un certain lien. Un partenariat. C'est quand même deux cartes qui expriment la justice. Justice divine, justice sur terre. Il y a une justice, il y a des lois ici. Il y a des lois. Donc peut-être qu'on a joué dans l'interdit ici, là. Sur terre, bien, il y a des lois. Continuons d'explorer. Patience. Communication. Patience. Faire preuve de patience, de modération. Patience. On peut nous parler de communication. On envoie un message.
donner, recevoir, échange, partage. C'est la carte aussi qui m'encourage à accueillir toutes mes dimensions. Toutes mes dimensions. C'est la carte qui me rappelle que je suis incarnée dans un corps. Continuons. Patience. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, patience et ici, les pensées sombres. Donc ici, ça ne va pas bien. Il y a des échanges ici. Ouh, ça ne va pas bien ici. Souffrance. Une libération difficile ici. Attendez un petit peu, ça me pique. Bon. Je vais clarifier. C'est sombre ici. Autant que la carte me parle de guérison émotionnelle, ici je ressens la souffrance émotionnelle. D'après moi, on a quelque chose à régler, à clarifier. Avec 2 cartes de justice. Continuons. Patience encore, la zone ici. Ah, attendez, je vais prendre l'autre carte. Qu'est-ce qu'on me dit ici, en cette zone? Succès triomphal. Bon, énergie de quoi? De lutte, de combat. De lutte, de combat ici. On veut gagner et des échanges blessants. C'est blessant ici. Des communications blessantes. Des communications blessantes. L'épée. L'épée. OK. Donc ici, il y a souffrance. On essaie de faire valoir nos points. Ici, il y a lutte, il y a combat. On se blesse avec nos mots, nos paroles, à travers des messages. Continuons d'explorer avec l'épée. C'est pour ça la carte de la patience nous dit attention. Attention dans ta façon de communiquer. Modère. Mais il y a de la souffrance ici, là. Continuons d'explorer. Nouvel amour. Nouvel amour, la carte numéro 1, la carte qui me parle d'un nouveau projet ici. Un nouveau projet, ensemble. On est ensemble, nous sommes ensemble, collaboration, lien, le cœur, les émotions ici circulent bien entre nous. Soit qu'on me parle ici d'un nouvel amour qui nous fait signe, soit qu'on nous parle d'un nouveau projet de cœur qui nous stimule, qui stimule la joie à l'intérieur de soi. Nouvel amour, qu'est-ce qu'on me dit? Joie, profond contentement, satisfaction. L'abondance. C'est agréable ici. On a traversé de la souffrance. On avait quelque chose à clarifier à l'intérieur de soi. Il y avait lutte. On luttait ici.
grande lutte. Il faut se rappeler de la honte. La honte, c'est profond, la honte. Ici, possiblement, qu'on avait rejeté le personnage de la fille de joie, de la prostituée. La honte. On avait honte de cette facette. D'après moi, on a clarifié quelque chose avec elle. Ici, je vais clarifier. Je vais clarifier la carte de l'harmonie, la cour, changement. Donc ici, on prend la décision de quoi? De modifier quelque chose, de changer. Bon, on quitte un lieu. L'histoire de quitter le lieu, d'emménager, de prendre une nouvelle direction revient. Ici aussi. Bon, est-ce qu'il est question de vendre un lieu, de déménager? Ici, on se rappelle, j'ai eu 2 versions en ce jeu. La première version de la maison, là, où l'on offrait des services sexuels. Là, j'ai l'impression ici qu'on va opérer un changement. La loi, intervention de la loi, il y a des lois sur Terre. Intervention ici de la loi, de la justice. Si on me parle d'une relation, attendez, juste avant, là, la maison des services sexuels, ici, on dirait qu'on veut vendre, on veut se libérer. On veut s'en libérer. J'ai l'impression qu'on veut vendre. Ici, changement, si on me parle de la relation, un coup de cœur, on est attiré, on aimerait créer des nouveaux projets, ça nous demanderait de déménager peut-être. Et ça nous fait travailler au niveau de notre énergie sexuelle. Il y a un travail d'accueil au niveau de notre énergie, le féminin, le sexuel, le côté. C'est la femme ici qu'on me présente à 2 reprises, comme si on avait quelque chose à clarifier en lien avec la femme. Mais je pense qu'on est en train de faire la paix. On est en train de sortir de la honte. On est dans l'accueil. Oui. Ici, changement. J'ai l'impression aussi qu'on me parle d'une relation. Changement, on peut changer de lieu. On peut décider de changer de lieu. On a clarifié quelque chose ensemble. Ici, on fait attention de ne pas se blesser dans nos communications parce qu'il y a eu souffrance. On fait attention. Je vais déposer une carte ici en cette zone parce que j'ai ressenti de la lutte, des conflits. Attendez un petit peu. Ici, j'aurais besoin d'une carte. Je reviens, donnez-moi une petite seconde. Me voici avec un cheveu. Récolte matérielle. Récolte. Recevoir, donner et recevoir. Recevoir, c'est la carte qui me parle de quoi? Récolte. C'est la carte qui me parle de récompense, de gain, de richesse. Un retour positif, un gain, un gain.
Un investissement judicieux. La récolte. C'est la carte qui me dit « Je récolte ce que j'ai semé ». Donc, c'est pour ça, ici, on nous dit « Attention à ce que tu sèmes ». Ça me fait penser à la chanson de mon frère, Danny Gig. Je vous ai fait un sondage l'autre jour là, avec sa toune « J'ai envie de semer ». Bien là, c'est le temps de penser à ce que tu veux semer aujourd'hui. Parce qu'ici, avec succès triomphal, l'épée, on peut semer des paroles très blessantes. Et par la suite, on est tellement triste. On le sait qu'on a fait de la peine dans nos échanges. Et là, on récolte. On peut avoir honte, on se sent mal. Donc là, ici, on nous dit, vas-y avec modération dans tes échanges pour ne pas te créer de la souffrance. Ici, c'est comme si je rencontrais quelqu'un qui voulait gagner à tout prix. Les luttes qui combat, qui veut lutter pour gagner à tout prix. Gagner quoi? De l'argent. On ne veut pas lâcher le morceau. C'est ce que je perçois en cette zone. En tout cas, c'est la carte qui me dit que je récolte ce que je sème. Et avec la carte patience, on nous encourage à y aller avec modération dans nos échanges. Faire preuve là, de communication paisible, plutôt. Communication paisible. Ici, communication violente, possiblement avec l'épée et les pensées sombres. Oh, on s'est blessé. Donc là, ici, d'après moi, on nous rappelle... on nous rappelle quoi? On nous rappelle tout simplement là, de faire attention, on dirait, dans nos échanges. Ici, maintenant... le nouvel amour, ici la joie, le profond contentement. Et ici, je vais piger une autre carte. Ici, je regarde les deux cartes, pas les deux cartes, mais les deux personnes. Oh, c'est beau. Là, ce que je perçois, c'est un mariage. Je vois la cour, mais je vois l'engagement, un mariage. Il y a évolution dans le lien, un changement. C'est un engagement officiel. En tout cas, c'est le mariage qui vient de me traverser l'esprit. C'est spécial, hein? La femme, la fille de joie pourrait aussi représenter la maîtresse. La maîtresse, celle qui éveille les désirs. Celle qui me fait sentir jeune, l'impression de revivre avec elle. Et là, on dirait que je rencontre... en tout cas, c'est celle qui joue le rôle, on dirait, de l'allumeuse. Elle nous réveille, elle nous fait sentir jeune, elle stimule la vie à l'intérieur de soi. On a le goût de partir faire le tour du monde avec elle. Des idées de projet, en voulez-vous? Elle nous stimule. Elle nous stimule, elle nous éveille. Là, en plus, avec la carte de la fleur, il y a des beaux sentiments qui sont en train d'embarquer, là. Les sentiments, ce n'est pas juste une question de sexe et de désir. Il y a aussi des sentiments, c'est un coup de cœur. Le cœur est touché, là, ici, en cette zone. Il y a deux histoires en ce jeu, hein, qui se rencontrent. Et ici, on le voit, le nouvel amour, le nouveau début, le nouveau projet, un nouvel amour qui nous fait signe, joie, profond contentement. Eh bien, je vais vérifier ici. Je ressens un déménagement, changement, changer de lieu, engagement, un lien ici. Coudonc.
Bon, c'est l'allumeuse, mais c'est une personne qui nous réveille dans notre énergie sexuelle. On nous présente la carte de la fille de joie, la prostituée, mais c'est aussi celle qui nous réveille dans notre sexualité, dans nos désirs. On a l'impression de revivre, de renaître à son contact. Puis là, on a des idées de projet avec. Continuons. Je vais piger une carte ici pour le sacrifice et le foyer. Qu'est-ce qu'on veut me dire? D'échéance. Donc là, ici, d'après moi, on revient avec la maison du sexe. D'après moi, c'est un lieu. On revient avec elle. On va se libérer, d'après moi, de la maison ici. Ici, on nous parle d'addiction au sexe. Il y a addiction aussi, possiblement, drogue. Tout est là, là. Sexe, drogue, alcool. C'est une maison où l'on offre des services sexuels. Les addictions sont là. Sont dans ce lieu. Vices cachés. Les vices sont là. Les addictions, les vices. Ça concerne un milieu de vie. Bien ici, on va se libérer, d'après moi. On va déménager, on va vendre. Il y a quelque chose ici, il y a un changement. C'est en préparation. C'est en préparation. On jouait probablement dans l'interdit, là, ici. Dans l'interdit. Je vais piger une autre carte. Étant donné que j'ai vu 2 cartes de la justice. Ouais, j'ai comme l'impression qu'on va laisser aller, prendre une autre direction. Oh, c'est compliqué, c'est pas si simple que ça avec le labyrinthe. C'est toute une histoire. Ce n'est pas facile ici, c'est la carte qui me dit que on n'a pas encore trouvé la solution. Là, ça concerne la maison. D'après moi, c'est illégal. On va voir. On n'a comme pas trouvé encore. On est comme en attente de quelque chose. On est en transition, on dirait. On cherche quelque chose. On attend, on attend, on attend. Bien ici, pour moi, c'est vraiment des addictions. Voyons, je pour prendre la moitié du paquet. J'étais distraite, mais en même temps, j'ai pris les 4 cartes. La mère, fertilité, la femme. Je vais les regarder. Fertilité, énergie de la femme. Qu'est-ce qu'on me dit ici? De la mère. Ici, transformation. Ici, univers, libération. Et la carte numéro 1. Je vais déposer une carte sur chacune pour voir. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à la carte de la fertilité? En lien avec ce jeu aujourd'hui, il y a 2 histoires qui se rencontrent. On va voir ça va être laquelle, là. On va me parler de laquelle. Fertilité, qu'est-ce qu'on a à me dire avec la carte de la fertilité? L'eau. Fin des ennuis. Donc ici, l'eau est au calme, calme émotionnel, guérison émotionnelle. C'est l'énergie de la femme, de la mère. Chakra du cœur, générosité, celle qui stimule, celle qui nourrit, l'eau, les émotions, sensibilité émotionnelle, l'eau est calme,
calme émotionnel, guérison émotionnelle, fin des ennuis. En lien avec la femme, la mère. Donc, si on nous parlait d'une maison où il y avait prostitution ou quelque chose comme ça, bien là, d'après moi, il y a un changement. Guérison émotionnelle. Ici, transformation. De quoi est-il question pour ce jeu? Dans les deux cas, dans les deux situations, dans les deux histoires, la femme avec l'eau me parle de guérison. Si je parlais tantôt, on est attiré, ici, coup de cœur, oups, la honte qu'on a vu en lien avec l'allumeuse, bien l'eau et la femme, la mère, me parle de guérison ici, de paix, calme émotionnel. Donc, on est sorti de la honte. C'est l'accueil des émotions, l'accueil. Transformation, de quoi est-il question en ce jeu? Transformation. J'ai deux petites couettes. C'est parce que j'ai vu une petite lueur sur le sofa. C'est quoi ça? Oh, c'est le soleil. J'ai vu deux petites couettes. Transformation. Qu'est-ce qu'on me dit? Mouvement, travail. Bon, changement de travail. Donc ici, si on nous parlait de l'histoire où ce qu'il y avait une maison, des services, l'argent qui circule là, d'après moi, il y a fin, mouvement, changement de travail. C'est un travail d'équipe, l'abeille. Il y a quelqu'un qui mène, qui gère cette maison, qui gère la ruche, la reine des abeilles, qui roche peut-être. Bien, en ce moment, on nous parle d'un changement. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait une reine, la reine des abeilles, qui gérait cette maison-là de sexe. Bien là, c'est appelé à se transformer. Changement. Ici, univers maintenant. De quoi est-il question? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec la carte de l'univers. En ce jeu, élévation, atteinte de l'objectif. Une carte de réussite. On s'est libéré d'une situation. On a réussi à se libérer d'une situation. On est maintenant en paix. Stabilité retrouvée. On est en paix. Allons-y maintenant avec la carte numéro 1. Ça en fait des cartes. Continuons. La carte numéro 1. De l'éveil. Le diable. La carte de l'éveil et le diable peut me faire penser à une personne très manipulatrice, très rusée. Le magicien. Une personne qui nous en met plein la vue, qui nous joue un tour. Là, je ne sais pas ce qu'on veut me dire là ici. Éveil. Et la carte, si je regarde le diable vibrant dans l'ombre, bien là, on me parle d'une personne rusée. Ici, on me présente une personne rusée, manipulatrice. Si le diable ici, pour moi, là, si le diable me parle d'une personne passionnée, qui aime jouir de la vie, avoir du plaisir dans la vie, profiter de la vie, bien ici, avec la carte de l'éveil,
pour moi, c'est comme le début d'une aventure passionnante, début de quelque chose qui nous passionne. Donc là, je vais clarifier quand même le diable. J'ai besoin de savoir de quel côté il vibre. Parce qu'ici, je pourrais penser à un nouveau projet, le début d'un nouveau projet qui me passionne réellement. Je commence quelque chose d'autre qui me stimule. Autant. Quelque chose que je désire faire. C'est l'énergie aussi de la vie qui est là avec le diable, les désirs, l'énergie sexuelle qui est très présente. Mais je vais vérifier. Comment vibre le diable avec la 1? Le diable. La courte maladie. Il vibre dans la souffrance. Si il vibre dans la souffrance, c'est parce que là, on me présente une personne qui a des comportements rusés, une personne qui manipule. Il y a souffrance. Présence de souffrance. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais y aller encore. Ça va faire un tirage long. Je pensais pas de faire un tirage si long. J'ai besoin de clarifier les 3 cartes ici. Parce que je pourrais penser aussi, si vous avez une autre interprétation, elle est bienvenue. Je pourrais aussi penser ici que c'est une rencontre, le début d'une rencontre passionnante, le début de quelque chose ici. Et il y a une personne qui, avec la courte maladie, qui ne va pas bien, qui n'est pas en santé. Elle doit veiller à sa santé. Je vais clarifier la zone. Moi, j'ai comme l'impression qu'elle vibre négativement. C'est comme si j'étais avec une personne qui, avec le diable, là, il y a trop de cartes. Avec le diable, comme si je rencontrais une personne rusée. Une personne rusée. Avec le diable, on pourrait penser à une personne qui joue sur les peurs, qui menace, harcèlement. Ça nous rend malade. C'est une personne manipulatrice ici qu'on nous présente. Tromperie et envie. Personnage masqué. Ici, des rencontres et des rencontres. Ruse, mensonge. On va passer à autre chose. Ça va avec, d'après moi, la première histoire, là, avec la maison du sexe. Attendez un peu. Et ici, la carte qui me parle de repos. C'est important de penser à notre santé. Donc ici, on a peut-être eu affaire à une personne très manipulatrice, rusée, qui nous a rendu malades ici. C'est une carte qui exprime la violence. C'est une personne ici qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Personne très rusée, un vrai magicien ou magicienne, à vous de voir. Ici, c'est très éprouvant. Oui, la personne joue tout le temps sur nos peurs. Lâche pas prise. Une forme de violence ici. Le personnage masqué. C'est la carte qui nous dit de se méfier parce qu'une personne ne révèle pas ses intentions. Ici, prudence.
Et la carte ici nous dit, passe à autre chose. Laisse ces énergies-là derrière toi. C'est lourd. Regarde, tu es en train de te rendre malade. En train de te rendre malade. Donc là, ici, ce qu'on nous dit, laisse, va vers quelque chose de plus léger. Prends soin de toi, repose-toi. Ressource-toi à la vie, à la nature. Tiens bon, il te reste une étape à franchir. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Reste en contact avec ta force intérieure. Et ici, c'est de l'aide qu'on reçoit, un soutien. Un soutien. On reçoit de l'aide. Comme si on venait nous sortir du trou ou on vient nous aider à sortir d'un milieu. Quel jeu! C'est sain ici. Je ressens le soutien sincère. Et la carte ici du nouvel amour, ça me fait un peu penser à les deux mains. Il y a un soutien, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui tend la main pour dire, quand sors de ce milieu-là, c'est malsain pour toi, tu es en train de te rendre malade, de te détruire. Sors de là, je vais t'aider. C'est trop lourd. Alors voilà. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour changer d'énergie un peu. Créativité. Ah, c'est léger, la créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Je vais vous lire le message. Ça amène justement de la légèreté, la créativité. Ouh, c'est tout un message. Oh, j'ai tombé direct sur la page. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer. Il est temps de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Oh, ça fait du bien. Ça apporte de la légèreté. Ici. Alors voilà. Oui, ça me traverse, j'ai le frisson. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Je vous remercie de votre accompagnement, de votre soutien, de votre bienveillance, de votre accueil. Alors voilà. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai un petit peu de misère à vous lâcher. Là, je vais vous lâcher. Je vais vous laisser aller. Et je m'en vais. Je vais prendre une pause. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.